à mon aide. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. À la 3e heure du jour. Seigneur Tout-Puissant, sur tes apôtres tu envoya le Saint-Esprit, faisant ta bonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur, que ton esprit nous fasse goûter ce qui est droit, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enduras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection as tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Dans la vie et dans l'amour, nous appartenons au Seigneur, car le Christ mort est revenu à la vie, pour être le Seigneur des morts et des vivants. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Béni soit le Père qui nous a comblés de toute bénédiction. Béni soit le Fils en qui nous devenons des fils. Béni soit l'Esprit qui ouvre nos cœurs à la vraie vie. Éveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. Psaume 118, strophe 21. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui gardent ta parole. Ceux qui gardent ta parole. Des princes me persécutent sans raison. Mon cœur redoute ta parole. Joie pour moi dans ta promesse, comme à trouver grand butin. Le mensonge, je le hais, je l'exècre. Ta loi, je l'aime. Cette fois, chaque jour, je te loue. Pour tes justes jugements. Grande paix pour ceux qui aiment ta loi. Pour eux, rien n'est scandale. J'attends ton salut, Seigneur. Tes ordres, je les suis. Mon âme observe ton témoignage. Je l'aime entièrement.
J'observe tes préceptes, ton témoignage. Toutes mes voies sont devant toi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui gardent ta parole. Psaume 128. Venez les bénis de mon Père, et recevez en héritage le royaume que j'ai ouvert pour vous par la mort et la croix. Tant ils m'ont traqué dès ma jeunesse, à Israël de le dire. Tant ils m'ont traqué dès ma jeunesse, ils n'ont pas eu le dessus. Sur mon dos on labourait les laboureurs, allongeant leur sillon. Mais le Seigneur qui est juste a mis en pièces le jour des impies. Qu'ils soient tous confondus, repoussés, les ennemis de Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits, que aussi le vent d'est. Le moissonneur n'en remplit pas sa main, ni le lieur son giron. Et point ne diront les passants, le Seigneur vous bénisse. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Venez les bénis de mon Père, et recevez en héritage le royaume que j'ai ouvert pour vous par la mort et la croix. Psaume 129. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, qui donc subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon. Je te crains et j'espère. Mon âme attend le Seigneur. Je suis sûr de sa parole. Mon âme attend plus sûrement le Seigneur qu'un veilleur n'attend l'aurore. Que le veilleur espère l'aurore. Et Israël le Seigneur. Puisqu'auprès du Seigneur est la grâce, l'abondance du rachat. Celui
qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Venez les bénis de mon Père et recevez en héritage le royaume que j'ai ouvert pour vous par la mort et la croix. Cantique d'Isaïe, page 301. Ne savez-vous pas le jeûne qui me plaît? Eh bien, voici, dit le Seigneur, rompre les chaînes injustes, délier les liens du jour, Renvoyer libres les prisonniers, briser tous les jours. Partager ton pain avec la famille, héberger les pauvres sans abri. vêtir celui que tu vois nu, ne pas t'esquiver devant ton frère. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, ta blessure sera vite cicatrisée. Ta justice marchera devant toi, et la gloire du Seigneur te suivra. Si tu cries, le Seigneur répondra, à tes appels il dira, me voici. Si tu exclus le joug de chez toi, le geste menaçant et les propos impies, si tu donnes ton pain à la femme, si tu rassasies l'opprimé, Ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et tes ombres deviendront plein midi. Le Seigneur te guidera constamment, il te rassasiera au désert. il te rendra la vigueur, tu seras comme un jardin bien arrosé, comme une source d'eau dont les eaux sont intarissables. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. D'Éloi Leclerc, franciscain, Dieu plus grand. Personne ne prend ma vie, je la donne de moi-même. Face à sa mort, Jésus réagit. Il ne la subit pas comme une fatalité. Il choisit librement sa route. L'Évangile selon Jean met fortement en lumière cette souveraine liberté du Fils. Cette mort qui n'était pas programmée et qui à première vue semblait contredire sa mission et son message, Jésus va l'assumer pleinement et lui donner un sens qui sera à la fois un dépassement et un accomplissement. Elle ne sera pas un accident fatal, il en fera le sommet de sa mission. Jésus avait envisagé et vécu sa mission avec le souci d'une double fidélité. Fidélité à la tradition particulière d'Israël, dans laquelle il avait son ancrage et dont il se sentait pleinement l'héritier, et fidélité à sa conscience filiale propre qu'il avait jetée dans un excès d'ouverture aux autres. Ces deux fidélités s'accordaient aisément en lui. Il voulait rassembler Israël en l'ouvrant à la nouvelle proximité de Dieu. Mais en fait, cette double fidélité l'a conduit à une situation d'exclus au sein de son propre peuple. Il va mourir hors de la ville sainte, excommunié,
retranché du peuple de la promesse, comme un maudit abandonné de Dieu. L'heure du silence est aussi l'heure où le Père, en se retirant dans sa proximité, laisse le Fils être pleinement lui-même en étant pleinement homme. Le Père n'abandonne pas le Fils, il ne le rejette pas. Il le laisse se décider lui-même en toute liberté. Il appartient à Jésus de donner un sens à sa mort. Lui seul peut en faire une démarche signifiante. Le silence de Dieu ouvre ici un espace de liberté, un espace créateur de sens dans lequel Jésus est appelé à donner toute sa mesure et à prendre toute sa dimension de Fils. Je rende grâce à ton amour. Tu attires de l'abîme des morts celui qui vit et croit en toi. Je rende grâce à ton amour. Tu attiré de l'abîme des morts celui qui vit et croit en toi. Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité. Je leur prodiguerai mon amour, car je suis revenu de ma colère. Je rende grâce à ton amour. Tu attiré de l'abîme des morts celui qui vit et croit en toi. Lecture du prophète Osée. Ainsi parle le Seigneur. Reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. Revenez au Seigneur en lui présentant ces paroles. Enlève toutes les fautes et accepte ce qui est bon. Au lieu de taureaux, nous t'offrons en sacrifice les paroles de nos lèvres. Puisque les Assyriens ne peuvent pas nous sauver, nous ne monterons plus sur des chevaux, et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, « Tu es notre Dieu », car de toi seul l'orphelin reçoit de la tendresse. Voici la réponse du Seigneur. Je les guérirai de leur infidélité, je les aimerai d'un amour gratuit, car ma colère s'est détournée d'Israël. Je serai pour Israël comme la rosée, il fleurira comme le lys, il étendra ses racines comme les arbres du Liban.
Ses jeunes pousses vont grandir, sa parure sera comme celle de l'olivier, son parfum comme celui de la forêt du Liban. Ils reviendront s'asseoir à son ombre, ils feront revivre le froment. Ils fleuriront comme la vigne, ils seront renommés comme le vin du Liban. Éphraïm, peux-tu me confondre avec les idoles? C'est moi qui te réponds et qui te regarde. Je suis comme le cyprès toujours vert, c'est moi qui te donne ton fruit. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez pénétrant pour les saisir? Oui, les chemins du Seigneur sont droits, les justes y avancent, mais les pécheurs y trébuchent. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Parvenus au milieu du carême, nous sommes invités par la lecture du prophète Osée que nous venons d'entendre à faire une pause, à relire ce que nous avons vécu depuis notre route, mise en route vers Pâques, afin de nous préparer activement à accueillir notre salut dans la résurrection de Jésus-Christ. Revenez au Seigneur. Ce cri d'appel du prophète Osée fait écho à celui de Joël que nous avons entendu au tout début de notre marche, le mercredi des Cendres. Revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendresse et bonté. Depuis, nous nous sommes engagés à travers le choix de nos efforts à mieux servir notre Dieu, à libérer notre cœur pour l'ouvrir aux besoins de nos frères. Chacun de nous a accompli une œuvre, le plus souvent secrète, qui a contribué à l'avancée du bien dans le monde et nous a rapprochés de l'amour du Seigneur. Afin de nous tourner plus profondément encore vers notre Dieu, le prophète Osée aujourd'hui nous demande non pas de faire quelque chose, mais de nous mettre en prière devant Dieu, tels que nous sommes, en toute humilité, dans la confiance en son amour de Père, de qui nous recevons la compassion. Osée nous invite à présenter nos paroles à notre Père, à lui exprimer ce qui habite notre cœur profond, notre désir de l'aimer et d'aimer nos frères librement, sans retenue, jusqu'à la plénitude, conscients que nous sommes pécheurs et que sans lui, nous ne pouvons pas aimer. Lui offrir en sacrifice le sacrifice des paroles de nos lèvres, c'est donc prier, sortir de l'ordre du faire pour entrer dans le domaine de l'être, dans une relation d'amour avec notre Père qui nous établit dans une vraie communion avec lui, une communion filiale. Nous lui disons de tout notre cœur, de toute notre âme, de tout notre esprit, de toutes nos forces, « Tu es notre Dieu !» Cri joyeux de notre foi qui fait jaillir la louange et la reconnaissance sur nos lèvres. Qui offre l'action de grâce me rend gloire, dit le Seigneur dans le psaume. Ce Dieu qui guérit nos infidélités et nous aime d'un amour gratuit, ne nous proposerait-il pas, à mi-parcours de notre marche vers Pâques, un carême de louange? Car faire entrer la prière de louange dans notre vie quotidienne, surtout quand les difficultés sont là, nous permet de sortir de nos peurs et de nos inquiétudes pour nous abandonner au Seigneur dans la confiance. Elle libère en nous la capacité d'aimer notre prochain en acte et en vérité, comme Jésus.
Notre prière de reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits à notre égard, pour sa bonté et sa miséricorde, ramène nos efforts à la source de son amour et leur confère une dimension nouvelle. À travers eux, le Père nous fait le don d'aimer à la manière de Jésus et plus à notre propre manière. Nous trouverons dans sa personne humaine et divine la clé de l'amour véritable que nous recherchons. Nous pouvons aimer toute personne dans l'amour de Jésus et recevoir ainsi son salut. Notre louange au Père, jointe à la sienne, nous ouvre alors à l'espérance. Les promesses de bonheur pour tous les hommes que Dieu nous communique par son prophète dynamisent notre marche vers le jour de la mort et de la résurrection du Christ, notre Sauveur. En participant avec le pape François, aujourd'hui et demain, aux 24 heures de prière pour le Seigneur, nous pouvons faire nôtre son espérance pour ce temps du carême. Voici ce qu'il nous dit, que nos paroisses et nos communautés deviennent des îles de miséricorde au milieu de la mer de l'indifférence. Nous te prions. Avec tous nos frères chrétiens, orthodoxes et protestants, nous te prions, Seigneur, que nous grandissions dans l'estime mutuelle et la joie de la foi en Christ. Avec nos frères adorateurs du Dieu unique, juifs et musulmans, nous te prions, Seigneur, que nous grandissions dans la joie de valeurs communes et le respect de nos différences. Pour nos frères qui te cherchent et pour ceux qui t'ignorent ou te rejettent, nous te prions, Seigneur. Donne-nous la grâce de les aimer comme toi tu les aimes. Ô Dieu saint, ô Dieu
ô Dieu immortel, aie pitié de nous. Comme nous l'avons appris du Seigneur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Prions le Seigneur. Répands ta grâce en nos cœurs, Dieu de bonté, que nous sachions réfréner nos désirs terrestres pour mieux entendre ta parole. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie
Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons